je m'appelle David, j'ai 42 ans, je suis originaire du sud-ouest. J'habite à Lacanau, près de la côte atlantique. Je suis cadre commercial dans la distribution. Alors pourquoi le tour du monde? Tout simplement parce que je suis un grand voyageur. J'ai fait pas mal de pays auparavant, notamment l'Asie du Sud-Est, avec le Vietnam, le pays d'où je suis originaire. J'ai beaucoup aimé la Thaïlande, je suis allé plusieurs fois en Thaïlande et j'ai voyagé aussi pas mal sur le continent américain et l'Europe. Et je pense que j'ai hérité ça un peu de mon arrière-grand-père qui lui a tout claqué également à l'époque, mon arrière-grand-mère pour faire le tour du monde. Alors, quels sont les facteurs qui ont déclenché le projet du Tour du Monde? Tout simplement, en fait, les circonstances professionnelles. J'ai travaillé quasiment 20 ans dans la grande distribution en tant que manager puis directeur. En tant que cadre, on a quand même des difficultés de se dire on part pendant un an, voire 2 ans sur un long projet. Donc, j'arrivais pas vraiment à déconnecter du travail pour pouvoir lancer ce projet-là. Puis l'opportunité professionnelle s'est ouverte à moi. J'ai ouvert récemment un entrepôt logistique dans la distribution du bâtiment. J'ai souhaité faire un break dans ma carrière professionnelle et pouvoir me laisser le temps de pouvoir voyager, vivre au jour le jour et découvrir les pays que je n'ai pas encore fait. Alors la durée du tour du monde, idéalement, moi je serais parti sur un an, mais les contraintes justement professionnelles et personnelles font que on était parti sur 6 mois, puis finalement on va partir sur une extension de 2 mois, donc voire 4 mois. Donc on peut s'attendre à un tour du monde qui va durer entre 8 à 10 mois, et je pense que ça laissera suffisamment de temps de prendre le temps de visiter chaque pays et s'approprier les civilisations. Alors comment j'organise ce tour du monde? Déjà on est deux, donc avec Anthony, mon compagnon de voyage, on va organiser déjà la partie budget. Je pense que c'est le plus important, se dire on part avec tel budget, combien de pays on peut faire avec ce budget-là, et après en fonction évidemment des climats selon la période, adapter en fait notre itinéraire. Sachant que le tour du monde impose quand même aussi de ne pas faire des va-et-vient tout autour du globe. Donc l'idée c'est de partir aussi à une date clé, un moment stratégique. Donc notre départ le 1er décembre 2023 et avec donc sur les dates clés un climat qui sera adapté pour éviter les moussons ou des tornades, notamment aux États-Unis. Alors comment je compte voyager pendant ce tour du monde? On a prévu en fait plusieurs alternatives de voyage. L'idée c'est, comme on doit respecter un budget, on est parti quand même sur un tour du monde pas de luxe, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des hôtels 5 étoiles avec piscine, etc. Mais plutôt partir dans un premier temps sur des nuitées chez l'habitant. Notamment, c'est le but du tour du monde, c'est de rencontrer la civilisation et de partager en fait des moments avec les locaux. Évidemment, faire des auberges de jeunesse qui nous permettra également de faire des rencontres en maîtrisant notre budget. Et également des B&B, des hôtels à moindre mesure du coup, voilà. Et on pense aussi pas mal faire des nuits en fait dans les bus, dans les trains, ce qui permettra en fait d'optimiser aussi le budget tout au long du tour du monde. Les avantages et les inconvénients d'un tour du monde. Donc les avantages déjà de ce voyage,
c'est de couper court avec le quotidien en France et de se dire qu'on va vivre un peu au jour le jour et découvrir plein de pays en plein les yeux. Les avantages aussi, c'est les rencontres qu'on va faire là-bas sur place avec les locaux ou même avec d'autres backpackers, d'autres routards. Donc ça peut être super enrichissant. La culture évidemment, la culture de chaque pays, s'enrichir et voir que finalement aussi, peut-être en France, on n'est pas si mal aussi. Et les inconvénients, je dirais, ce serait davantage de couper avec la vie du quotidien quand même, que moi je suis heureux dans la vie et c'est vrai que quitter les proches, quitter les amis, quitter le quotidien, la maison, etc. Bon, on sait qu'on va revenir mais c'est toujours c'est une aventure donc voilà, c'est l'inconvénient, c'est de se dire on met en stand-by un peu la vie du quotidien. Mais bon, c'est pour les bonnes choses, c'est pour en prendre plein les yeux lors du tour du monde. Alors, est-ce que je compte partager cette aventure? Alors oui, oui parce que d'une part, pour les amis, pour la famille, je pense que c'est important d'avoir un support sur lequel ils peuvent nous suivre. D'autre part, je pense que c'est important aussi de partager notre expérience en live via des blogs pour les autres voyageurs qui veulent faire un tour du monde. Nous, on s'est beaucoup inspiré d'autres tours du mondistes, notamment l'Odyssée, avec qui j'ai beaucoup communiqué et je leur fais un petit clin d'œil. Donc comment je vais faire pour vous faire partager cette aventure? En fait, avec Anthony, on s'est réparti un peu la tâche. Anthony va travailler plutôt sur la partie storyboard, narration, et moi sur la partie technique, davantage donc le tournage. Donc on sera équipé d'un drone, de GoPro évidemment. Bref, du bon matos pour vous partager un max d'images et donc avec un reporting régulier via notre site web qu'on a construit, donc www.lesfrenchbackpackers.com, et vous avez également une chaîne YouTube où vous pourrez nous retrouver avec des vidéos reporting. Également on fera des lives pour partager donc des questions-réponses avec la famille, les amis et les followers. Voilà, je compte sur vous pour liker cette vidéo, vous abonner également sur notre chaîne YouTube et sur le blog, c'est important pour nous. N'hésitez pas à poster vos commentaires et vos suggestions et je vous dis à très bientôt donc avec de nouvelles vidéos sur la préparation du tour du monde et du voyage avec Anthony. L'aventure commence très bientôt, on compte sur vous pour être de plus en plus nombreux à nous suivre. D'ici là, je vous dis à très bientôt.